Moi, c'est Sophie. Je voyage avec ma chienne Tao depuis fin 2022. Si tu es là, c'est que toi aussi tu aimes les voyages, les aventures en véhicule aménagé et les belles rencontres. Alors n'oublie pas de t'abonner à So et son Jules. Ce matin, il est 8h, c'est mon jour de congé. Aujourd'hui, donc pas de travail, pas d'atelier. Oh là là, je vais en profiter pour aller faire des courses. Il faut que j'aille à Briançon pour aller faire des courses parce qu'ici les magasins c'est hyper cher. Donc j'allais faire quelques courses à Briançon. Je vais pas prendre le camion, évidemment. C'est trop galère à conduire dans la neige et tout. J'ai des pneus neige, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je préfère prendre un sac à dos et puis descendre en bus ou en stop, je sais pas encore. Voilà. Mais d'abord, on va se préparer. Enfin, je vais me préparer. Pardon, c'était dur. Cette nuit, je me suis réveillée au moins une fois avec une insomnie de 2 heures. Donc après, le matin, c'est dur. Donc je vais me préparer. J'ai cassé mes lunettes là. Hier, on me les a réparées au boulot. Je suis dégoûtée parce que j'en ai qu'une paire et que je n'ai pas de lunettes. Je ne vois rien. Donc, je vais aller promener Tao. Et ensuite, je vais aller faire mes courses. Je me suis habillée. Maintenant, je vais faire mon lit, ranger un peu tout ça et sortir. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai installé juste avant de monter ici. Que j'ai acheté à Briançon. C'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une couverture chauffante. C'est vraiment super pour le soir quand on veut se glisser dans le lit. Ouais, ça me fonctionne 2-3 heures, 3 heures il me semble. Et après ça s'éteint automatiquement. Donc au début je mets fort. Là il y a des petits points. Il y a des petits points ici. On appuie sur ce bouton. Alors là on allume. Là c'est fort sur la partie du haut du corps. Voilà. Et on reste appuyé pour que la partie basse clignote et qu'on puisse régler ce qu'on veut comme température sur le haut du corps. Ce surmatelas chauffant, j'ai dû le payer, il me semble, hein, dans les 20 €. Je l'ai acheté chez Aldi. Je l'ai trouvé vraiment pas cher. Donc j'ai tout de suite acheté quand je l'ai vu. Je mets toujours sur les 3 positions, très fort au début. Et ensuite, quand je me glisse dedans, c'est tout chaud. Je baisse à 1 et après à 1 jusqu'à pendant 3 heures et je dors comme ça. Ça fait que du coup, je m'endors vraiment bien. Et surtout, j'ai chaud quand je rentre dans mon lit. C'est vraiment génial. Et même s'il fait pas très froid hein, dans la cellule, parce que j'allume aussi le chauffage, j'ai un autre système de chauffage en fait. Je vais vous montrer. Je me sers pas de mon chauffage thermique avec l'essence et tout ça parce que il faudrait que j'aille chercher de l'essence toutes les 5 minutes et tout, j'ai pas trop envie. Donc j'avais acheté une multiprise chez Action ronde et aussi un chauffage, une soufflerie que j'avais payé dans les 60 € le chauffage. Et avec ça, ça me chauffe vraiment bien l'habitacle. Je dois avoir une température de 18 degrés, 18-19 degrés parfois. Donc ça suffit largement pour dormir. Le matin, j'ai pas froid quand je me lève. Quand je sors du lit, j'ai pas froid. Enfin bon, c'est vraiment super quoi. Voilà. Et en plus, je me branche sur l'électricité de l'aire de camping-car qui est compris dans le tarif de l'aire de camping-car. Et le chauffage, le chauffage il est là. Voilà, le chauffage c'est ça. Donc on appuie sur un bouton là,
On peut choisir la température, enfin pas la température mais le mode. Là si c'est pour avoir un peu frais, quand il fait trop chaud sûrement. Ça c'est quand ça fait une soufflerie. Ça chauffe. Et ça chauffe plus fort. Voilà. Je l'ai éteint là il y a quelques minutes. Vous voyez, il fait encore 17. Après, il y a une touche pour régler si on veut l'arrêter ou si on veut le démarrer. Ensuite, une touche écho pour que ça soit économique, mais au niveau seulement de la température. Alors ça, j'ai appuyé sur ce bouton-là. Voilà, qui fait tourner le chauffage pour que ça diffuse la chaleur un peu partout. Voilà. Moi, j'aime bien quand il est là. Et ça, c'est pour régler la température qu'on veut quand on le veut mettre en écho. On peut choisir à quelle température on veut que ça se stabilise. En tout cas, ce chauffage est super pratique parce qu'il chauffe bien et il chauffe vite. En fait, c'est exactement le même système que l'autre, sauf que c'est électrique. C'est électrique, quoi. C'est une soufflerie, voilà. Au lieu d'avoir les tic, 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 tic du Finasto toute la nuit, là j'ai un petit moteur qui tourne, voilà. En fait, ça endort. Je l'entends même pas quand je dors. Donc voilà pour le chauffage. Vous savez tout. Là-bas, c'est le bazar. C'est là où je suspends toutes mes affaires le soir. Et puis là, ben, c'est le bazar aussi. J'ai rien rangé hier soir, donc ben, on va ranger tout ça. On va aller se promener d'abord avec Tao. On va ranger tout ça et j'ai un bus à 9h45 normalement. Eh ben, il est encore léger un petit peu. Et Tao qui s'amuse avec les chiens des voisins. Do I get some good photos of them playing? Go ahead, gently, gently. Right. Il y a beaucoup de neige là. C'est beau. C'est très beau. Ouh. Tao. Yeah. Yes, we do. Yes, we do. Did we miss some? Hello, you. Yes, I see you. I see you. I see you. I see you. You're beautiful. Yes. It's the same. Yes. The same color. Yes. Ah, Well, I he's see. actually he's quite like that. He's quite light, but beautiful. Lovely dogs. Yes. Love the snow. Yes. Yeah. Yes. Have a good day. Thank you. Voilà,
La petite promenade est faite. Ouh. Tao s'est bien amusé avec les chiens. Moi maintenant, je vais tout préparer et je vais partir. Allez, go. Je suis prête pour aller faire les courses. À tout à l'heure, mon toutou. Bon, tout à l'heure, mon toutou, je peux pas t'emmener avec moi, hein. Allez, cet après-midi, on ira se promener. Il n'y a pas à dire, hein. Montgenèvre, c'est une super belle station. Des pistes superbes. Les paysages magnifiques. Au départ, je voulais aller à la piscine. Puis finalement, non. Parce que ça va faire rester Tao trop longtemps toute seule. Donc je vais d'abord aller faire mes courses et puis je vais remonter. J'ai hâte d'être à Briançon parce que j'aimerais bien voir si il fait moins froid. Parce que là il fait à peu près moins 5, moins 6 je crois. Autant vous dire qu'il fait froid. Ce matin quand je me suis réveillée, il faisait moins 10. Mais on s'habitue hein, aux températures froides en fait, à vivre dans la neige et tout ça. Bon, il y a des contraintes, hein, comme tout déneiger, le panneau solaire et tout. Mais en fait, oula, ça m'a l'air de bien glisser ici. Ils ont bien retiré la neige. Oh, j'ai pas pris mes crampons. J'aurais peut-être dû. Alors effectivement, il faut faire attention parce que ça glisse. Voilà. Je voulais vous parler aussi, il y a quelques-uns d'entre vous qui ont fait des achats sur ma boutique en ligne. Je remercie toutes les personnes qui ont fait des achats sur ma boutique en ligne. C'est vraiment gentil parce que ça permet de me soutenir. Je vends aussi ce genre de bandeaux comme ça. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je suis ma petite marchande de vêtements, mais ça m'aide aussi pour mon prochain périple dont je vous parlerai un peu plus tard. Voilà, donc je vends donc ça, les bandeaux, mais aussi les cache-cou comme ça. Ah, d'habitude je prenais le chemin d'à côté là, ici. Mais le monsieur dans la petite cabine qui est là, juste là, me dit qu'il faut que je prenne un autre chemin. Donc j'ai pris un autre chemin. Ça me rallonge un peu. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Il bosse, il est en train d'enlever toute la neige. Ah, la neige, la neige. Regardez comme c'est magnifique. Les arbres, plein de neige. C'est trop beau, vraiment. Quelle pureté, quelle beauté. Ah, la nature fait des super belles choses. Que l'homme parfois... Bref, ça c'est un autre sujet. Ce matin, c'est un peu la galère hein, pour marcher dans Montgenèvre avec les déneigeuses qu'il y a partout. Ça va être une belle journée. Donc il y a déjà pas mal de skieurs sur les pistes et des gens qui se préparent pour y aller. Bon bah voilà, je suis sur la direction de Briançon. Maintenant j'ai plus qu'à attendre une voiture. J'espère que ça va marcher. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de voitures qui descendent. Donc on verra. Il y en a bien une qui va s'arrêter pour me prendre. En tout cas pour l'instant ça s'arrête. Ça passe pas beaucoup les voitures. Là il y a Durantia. Juste là. Durantia, c'est le centre aquatique. Je sais pas si je détaillais dans la vidéo précédente ou celle d'avant encore. Le centre aquatique
Il y a hammam, sauna, tout ça. Ça doit être super agréable, mais il paraît que c'est super cher. Voilà, sauf que c'est gratuit quand on prend le forfait ski pass à la saison. On a 6 heures de Durantia gratuit, compris dans le prix. Voilà. Bon, ça monte, mais ça descend pas beaucoup. Hein. J'aimerais bien qu'il y en ait un. Ah, là une voiture, on va essayer. C'était une Italienne. Elle était toute seule dans sa voiture, mais elle s'est pas arrêtée. La bougresse. Surtout qu'il y a 8 km. Bon, il y en a une autre qui arrive, j'ai vu. Alors je sais pas, peut-être qu'elle va à Durantia. Au parking, elle roule pas très vite. Oh non, elle s'arrête. Mince. Ça va être plus compliqué que la dernière fois. La dernière fois que j'ai fait du stop, j'avais été prise tout de suite. Ah, une voiture. Et ben voilà, c'est génial ça. Une petite Audi. Signora, dove va? À Briançon. Io vado a Serre Chevalier. Serre Chevalier. Moi je vais à Briançon. E io la lascio lì. Allora, vabbè. Ghiacciato. Vous parlez un petit peu français? Scolastique. Scolastique. Scolastique, qu'est-ce que ça veut dire? Français, rien, poco. Ah, un peu. Et en anglais? Vous parlez un petit peu en anglais? No, non compris. Ah, you don't speak. Io sono della Sardegna, Sassari. Ah, vous venez de la Sardaigne. Sardegna, sì. Ok, à Serre Chevalier. Serre Chevalier, sì. Non è lontano, non da Briançon. Tu passa par Briançon. Sì. C'è un bivio, una biforcazione. Ok, A droite, Serre Chevalier, Serre Chevalier, À a gauche. gauche, Briançon. Briançon, d'accord. Va bene lì, sì. Ok. Your car is nice. Car. La voiture, Ah, Nice. sportiva, sì. sportive. Sportivo, sport, sì, grande. Io sono un ex driver, fra l'altro. Pilot, come lo vuoi chiamare? Pilot. Competition, facciamo competizione. Merci, au revoir. Bon bah voilà, hein. Me voilà arrivée à Briançon. Bah, il fait beaucoup moins froid ici, hein. C'est sûr. Par contre, ça m'a bouché les oreilles l'altitude là de redescendre. Il avait l'air très gentil le monsieur. Mais par contre, bah, on n'a pas pu trop parler parce que on se comprenait pas. Bah, c'est pas facile parce que là j'ai 3 km pour aller chez Aldi, pour aller faire mes courses. Je vais traverser le parc, c'est joli ici. Là il y a l'église. L'église de la Cité Vauban. Ouais.
Je sais pas comment faut faire en fait pour aller là où je veux aller. C'est bizarre, il n'y a pas de route. Bon, je vais descendre le parc, on verra bien. C'est un peu casse-gueule parce qu'il a neigé là aussi et c'est un peu givré. Oh, c'est beau ça. J'adore. Bon bah là je vois une route. Je vais essayer de m'y diriger. Je vais descendre. J'ai un peu peur de tomber en fait. Parce que comme c'est givré. Là pour vous servir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Allez. En fait c'est ça le stop. Si j'étais pas montée avec l'italien, peut-être que j'aurais été montée avec quelqu'un qui allait dans ma direction. Mais bon, ça on sait jamais à l'avance. Préparez-vous à vous fendre la Donc peau. j'ai mon téléphone qui parle tout seul. Pourquoi les bonhommes? Donc c'est ça les aléas du stop en fait. Donc là finalement il faut que je retraverse toute la ville. Parce que Aldi c'est à la sortie de la ville. Ah oui je vois, j'étais tout en haut. En fait au niveau de la cité Vauban, donc il faut que je redescende jusqu'à la rue. L'avenue principale, là je la vois, elle est là. Donc peut-être que là je vais avoir un peu plus de chance. Je ne sais pas. En tout cas sur la petite rue dans laquelle je suis, il n'y a personne. Et il y a du soleil, ça fait du bien. Ah, ça fait 3 jours je crois que j'ai pas vu le soleil. Je pense que ça va pas être pratique là pour les voitures de s'arrêter. Il n'y a pas beaucoup de voitures. C'est fou. Puis même si j'en trouve une là, je sais pas jusqu'où elle peut m'emmener. Bah, c'est pas grave si elle m'emmène au bout. Après j'en prends une autre pour aller ailleurs. Je vais bien finir par y arriver. En essayant de marcher le moins possible. Pour aller le plus vite possible. Je fais mes courses et après il faut que je fasse le chemin dans le sens inverse. Bonjour, je vais à Aldi. Je vais me déposer au bout. Viviane t'emmène à Aldi, je dois y aller aussi. Ah bah Je super. vais y aller après, mais je vais y aller en premier. Merci beaucoup en tout cas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et bah, de rien, bonne journée à vous. Bonne journée aussi à vous. Ah, ça va, là, j'ai 4 minutes. Merci. Au revoir. Cette dame, elle me racontait qu'elle travaille dans un EHPAD et qu'ils étaient 2 pour coucher 27 personnes le soir. C'est chaud quoi. Bon bah là j'ai fini les courses et je sens que ça va être compliqué de remonter en stop. Hein. Les voitures elles s'arrêtent pas. Il y en a qui passent mais ça s'arrête pas. Donc bon, on va continuer quand même, on va voir. On sait jamais. Ouais, vaut mieux que je Parce que fasse. vous vous mettez au champ de Mars, les gens ils savent que vous allez soit en Italie, soit à Montgenèvre. Ouais. En tout cas, c'est sympa, merci. Ah, J'ai bah, pas j'en ai attendu fait. trop longtemps, du coup, j'ai attendu quoi 3 minutes. Bon bah ça va alors. Ouais, ça va. De toute façon, ici il n'y a que le stop pour se déplacer. Bah, il y a des bus, mais ça correspond pas toujours aux horaires. Ah ouais non, c'est clairement pas. Et puis bon, faut faire le tour de la ville avant d'arriver où vous Ouais, voulez c'est arriver. ça, c'est ça. Bon, après, c'est vrai que c'est pas gratuit non plus, mais bon, c'est pas super cher, mais Non, mais c'est pas ça fait gratuit. toujours économiser. Ah ouais. À Gap ils sont gratuits les bus. C'est Briançon qui a décidé de faire payant. Ah ouais. C'est beau ça, hein. En face là. Ouais, c'est la vieille ville. Vous n'êtes pas d'ici? Non, pas du tout. C'est Moi, le je- centre-ville historique de Briançon. La cité Vauban. Bon, bah, super le petit monsieur, il est parti chercher ses cigarettes. Et il va me déposer tout en haut de la ville, à la cité Vauban, comme ça je vais pouvoir me remettre sur l'axe pour aller à Montgenèvre. C'est plutôt pas mal. J'aurais attendu 3 minutes en fait pour faire du stop. C'est top. C'est vraiment top. C'était rapide. Ça dépend. Quand on vit dans des petites villes, on a l'habitude de plus rapide encore. Et là, Là, quand c'est le tourisme, c'est un peu plus long.
T'habites Briançon? Ouais, je suis né ici moi. D'accord. Donc tu me connais très bien. Ouais. On se tutoie, hein? Oui, bah on peut. Ah, quand on est né ici, c'est quitte ou double. Soit on aime tellement qu'on veut jamais partir, soit on a envie de voir la ville et on part. Mais généralement ils reviennent, même ceux qui partent. Ah ouais. Ouais. Pourquoi ils reviennent? Bon, parce qu'on est quand même bien ici. Il y a une qualité de vie qu'il n'y a pas ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a en plus qu'ailleurs? Bah, l'air libre, la montagne, l'oxygène. On respire bien ici. C'est vrai que la montagne, c'est important. Hein. Ouais. Ouais, puis même, il y a une qualité d'air qu'il n'y a pas forcément partout ailleurs. Tous les asthmatiques de France ils viennent beaucoup ici. Ah ouais, ça a été mesuré ça. Hein? Ça a été mesuré. Ouais. Il y a énormément, quand j'étais jeune, il y avait au moins 7 ou 8 maisons d'enfants qui étaient vraiment juste pour les asthmatiques. D'accord. Genre de maison pour faire de la cure. Ouais. Et bah, c'est des jeunes asthmatiques qui venaient à l'année vivre ici pour éviter de développer un asthme encore pire. Non, on a vraiment une qualité d'air qui est assez exceptionnelle. Encore. Et C'est le bon compromis entre la montagne et la ville. Ça reste une petite ville quand même, mais en haute montagne. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que là, Briançon, c'est à combien de mètres d'altitude? On est à 1340. 1300, ouais, c'est ça. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était la plus haute ville des Hautes-Alpes, d'Europe. Mais il y a un village en Suisse qui a fait assez d'habitants pour être dit une ville, mais qui est un peu plus haut qu'ici. Il s'appelle comment? Je me souviens. Je sais pas. Non. Donc c'était cette montée-là que je voulais éviter. Ouais, je la connais, Ah ouais. cette montée. Celle-là, on arrive en haut, on est rincé. En plus, je suis chargée, c'est sûr Ouais. que ça, c'est bien du coup. C'est sympa de m'emmener jusque là-haut. Ah, C'est comment ton prénom? Quentin. Quentin, moi c'est Sophie. Chanter. Je fais tellement de stops que je sais ce que c'est. Alors quand j'ai un peu le temps, généralement ça me dérange pas trop. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors je suis éducateur en ce moment pour les jeunes enfants. D'accord. Sur Briançon. Ouais. Sinon avant je faisais du chien de traîneau. Chien de traîneau, Ouais. c'est super ça. À Montgenèvre là-haut? Non, on en faisait à Sercheux, mes collègues en font toujours. Hein. À Sercheux? Ouais. Ah mais c'est super. J'ai vu qu'il y en avait un à Montgenèvre mais qui s'est arrêté. Ouais, C'est dommage. c'est compliqué Montgenèvre. Mais parce que Montgenèvre c'est pas du tout pour les chiens. Il n'y a pas trop d'endroits pour aller. C'est plus les gens, c'est compliqué. Nous on a voulu le faire pendant 1 an et demi. On a essayé de nous empoisonner les chiens, on nous a détaché les chiens pendant qu'on n'était pas là. Enfin, on nous en a fait des vertes et des Oui, pas c'est mûres. pas très sympa ça. Non, c'est pas très accueillant. Les chasseurs ne sont pas très accueillants à Montgenèvre. Ah ouais. Alors nous, dans le principe, on va pas risquer de la vie de nos chiens pour faire plaisir à la station. Ah bah c'est sûr. Donc le chien de traîneau a beaucoup de mal à s'implanter à Montgenèvre. D'accord. Mais ils sont où du coup les chiens là? Alors à Sercheux, À Sercheux. Ouais. D'accord. c'est mes collègues qui continuent à travailler. Moi j'ai arrêté parce que fallait que je mette de l'argent, fallait que je fasse un crédit et les banques elles font plus de crédit quand vous êtes auto-entrepreneur. Et ouais. Il faut leur présenter 10 ans d'entrepreneuriat et Ouais. c'était pas possible. C'est clair. Du coup je suis retourné dans des tafs normaux. Et ouais c'est comme ça. Hein. Pourtant, Montgenèvre, le chien de traîneau, Ah non, les mais gens ils aimeraient bien faire Mais du chien de traîneau. l'année où on en a fait c'était magique. Ah ouais. Bah ouais parce que Montgenèvre c'est quand même, puis il y a beaucoup plus de neige. Ah oui, il y a beaucoup de neige en ce Il fait moment-là. froid, il y a plus de neige, c'est quand même pas le même climat que Serre-Chevalier. Donc Ouais. toutes les conditions sont réunies, mais pas les gens. Pas les gens. Comme ça, C'est dommage. tout le monde ne peut pas nous aimer. Ouais. Et voilà. Ok, bah super, merci Quentin. Et après, il n'y a plus qu'à se mettre dans ce taxe. Et de partir. Voilà, c'est la seule route qui mène à Montgenèvre. J'espère que ça va y aller. Oui, normalement ça le fait. Ok. Dans Bah, ce écoute. sens-là. Et ben bon courage. Bah merci beaucoup. Mon sac est lourd. Ah oui, je vois ça. Allez, Au revoir. au revoir. Merci. Bon bah voilà, hein, Quentin m'a reposé sur l'axe de Montgenèvre, tout en haut de la ville. Il n'y a plus qu'à y retourner. Là ça marche pas fou. Bon je viens d'arriver là, donc forcément. Et pourtant je suis gentille, hein. Je suis une gentille fille, polie.
qui dit merci surtout. Ah, une voiture. Bonjour, je vais à Montgenèvre. Il est allé aux Alberts après. Du coup, il m'a déposé. Ah, bah voilà, je viens de descendre, il y en a un autre qui me reprend. C'est génial, je suis trop contente. Ah oui, là oui. Je suis venue juste pour la saison, pour travailler. C'est pas difficile de trouver du travail dans des régions comme ça, hein. Ouais, En fait. ouais, c'est vrai. Vous habitez depuis combien de temps? J'ai toujours habité là. Toujours habité à Montgenèvre. Dans l'an 1000, il y avait déjà des gens de ma famille ici. L'an 1000. L'an 1000, l'an 1000. 1000. Ouais, c'est ça. D'accord, D'après les archives. quoi. d'accord. Ah oui. Ma femme a été maire. Maire de Montgenèvre, ouais. Et moi, j'étais président du ski club. D'accord. D'accord, d'accord. Et je suis propriétaire du bar Le Graal. Ça vous parle? Ah bah oui, j'y vais souvent. C'est mes affaires. ça. Enfin, j'y vais Et c'est souvent. pas moi qui J'y exploite. vais de temps en temps. C'est pas vous qui exploitez, ouais. En fait, les entraîneurs, comme j'étais président du ski club, les entraîneurs, ils travaillaient pour moi l'été. Et j'en ai eu marre. J'avais fait le tour de la question. Et... D'accord. Et mon fils, il est moniteur de ski. D'accord. Bah, le Graal, ça tombe bien, hein. Ah, c'est une très bonne affaire. Ah oui. Ça a toujours été. Ah oui, il y a toujours du monde. Je suis propriétaire du Graal, de l'hôtel Alspiscotia et du tabac. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Vous êtes riche alors? Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle riche. Ouais. Vous savez que depuis que je sais, j'étais locataire de ma famille et l'établissement était divisé en 11 parts. Qu'est-ce que ça veut dire locataire de sa famille? Je n'étais pas propriétaire. Et j'ai acheté les 11 parts à ma famille petit à petit quand j'avais de l'argent. Voilà, puis j'ai fait 3-4 fois qu'il ça a Ouais. marché. Bon, ça m'a permis de... Parce que la retraite des commerçants, c'est... Je touche 1200 € de retraite. Hein. Je peux vous dire, c'est pas... Ouais, c'est pas. Si Oui. j'avais pas des revenus annexes, ça serait un peu compliqué. Il y a deux solutions. Soit vous gagnez bien votre vie, vous le dilapidez au fur et à mesure, ce qui n'a pas été mon cas. Soit vous mettez de l'argent de côté pour vos vieux jours. Ouais. Donc voilà. Ben voilà, je suis de retour à Montgenèvre. Ça a été rapide finalement. J'ai pris 3 voitures, 3 gars sympas. Et le dernier, Christian. Je vais aller chercher le pain. Je vais prendre mon petit déjeuner et je vais libérer Tao. Il fait un temps magnifique. Oh, j'ai presque trop chaud. Il fait beau, il y a du soleil. C'est un petit peu de nuages, mais c'est très ensoleillé. Les gens sont sur les sièges. Ils font du ski. Oh là, il y a un sapin. On croirait un sapin de Noël. Il manque plus que les boules. Il est plein de neige. Ça montre combien il a neigé ici. Je vais vous montrer ça. Il est beau, hein? Du coup, je suis allée chercher mon pain. Il est bien chaud. Ce qui fait que je peux laisser les mains sans gants. Ça me réchauffe les mains. Le pain, je ne suis pas obligée de mettre de gants comme ça. Et je regardais. Je suis partie à 9h30 et il est 11h30. J'ai mis 2 heures pour descendre à Montgenèvre, faire mes courses et remonter. Voilà. Ouh. Tout le petit chemin a été déneigé. Parfait. Je peine un peu quand même à marcher parce que le sac est lourd. Lourd. Bon, je suis presque arrivée. Ah, le berger suisse de ce matin qui joue avec Tao est sur le chemin aussi. Les gens vont se promener. Il fait tellement beau.
La montagne est tellement belle que ça fait du bien. Alors je fais attention là où je marche parce qu'il y a des endroits où c'est gelé et j'ai pas envie de me casser la figure avec tout ce qu'il veut sur le dos. On est à 2 km de Clavières ici. J'aimerais bien aller à Clavières. Peut-être que je vais faire ça cet après-midi. Aller à Clavières. Je vais essayer de déneiger un peu le camion parce que le panneau solaire il est complètement envahi de neige. Et voilà. Je suis revenue sur l'aire de camping-car. Il y en a une qui va être contente hein, quand je vais ouvrir la porte. Elle va sauter, j'en suis sûre. Moi je vais prendre mon petit déjeuner. Là ce camion là, il est un peu spécial, il a mis quelque chose, une étiquette. Un petit message coquin, on va dire, sur sa porte. Je vais vous montrer ça. C'est assez drôle. Enfin en tout cas moi ça m'a fait rire. Bon, allez. Je suis épuisée là de porter ce sac sur les épaules comme ça fait trop mal au dos. Mais ben voilà, qu'est-ce que je disais? Elle a même pas attendu que je lui dise oui, tu peux y aller. Allez, je vais enfin me débarrasser de ce sac qui pèse une tonne. Oh, ça fait tellement du bien. Et voilà. Oh. Je sais pas si c'est très judicieux, mais j'ai fait la sieste toute la journée. Et là, je me réveille pour le coucher du soleil. En tout cas, ça fait du bien de dormir. Je pense qu'il faut dormir. Dormir, ça répare vraiment tout plein de choses. Ça me répare les bobos que j'ai aux doigts. Ça répare, si je rattrape le sommeil que j'ai pu, quoi. Ça répare un peu le corps aussi. Ça fait du bien. Alors oui, j'ai rien fait de la journée, mais si en fait, j'ai dormi. Je me suis couchée après le petit déjeuner de tout à l'heure, midi, quand je suis rentrée de Briançon. Et puis j'ai trop bien dormi. C'était super. La seule chose que j'espère, c'est que ce soir, je vais aussi bien m'endormir et bien dormir la nuit qui arrive. Voilà, bon, enfin, c'est pas très grave si c'est pas le cas, mais en tout cas, là, je me serais bien reposée. C'est trop beau. Comme d'habitude, c'est beau. Oh, puis il y en avait une qui avait vraiment envie de sortir. C'est elle qui m'a réveillée en fait en sautant sur le lit. Elle est trop mignonne cette chienne. On devait aller se promener, mais je pense qu'on va le faire maintenant.
du bien, un peu d'air. Parce qu'il faisait chaud dans le van en fait. Parce que là, l'après-midi, le van il est au soleil. Il est bien au soleil, c'est dommage, j'avais pas déneigé les panneaux solaires. Mais bon, c'est comme ça, tant pis, je vais aller voir si... Je vais aller voir si par là il y a des chiens pour jouer avec Tao. Allez. On écoute le bruit des pas de la neige. On s'enfonce, hein. Il est tombé la semaine dernière pratiquement 60 cm de neige sur 2 jours cumulés. Donc ouais, là il y a de la neige. Il y a vraiment une épaisseur de neige. Le domaine skiable, là c'est le domaine côté nord. Tout ça. Et de ce côté-là c'est le côté sud. Alors très souvent, celui-ci avant, quand il y avait du soleil, c'était un peu fondu. Mais là, je peux vous dire qu'il y a de la neige, hein. Il y a beaucoup de neige à Montgenèvre. Ça fait du bien, journée de repos, ça redonne goût à la joie et à la bonne humeur. Parce que la semaine au boulot, c'est pas la joie et la bonne humeur. Bon, c'est pas non plus le bagne, hein, mais comme c'est dur physiquement, du coup, voilà. Mais là, ça fait du bien, une journée de repos comme ça. Il m'en aurait fallu 2. On m'a demandé si j'en voulais 1 ou 2. J'ai dit 1 parce que moi mon but c'est gagner de l'argent. Voilà, alors c'est un peu dur mais je remplis mon porte-monnaie et ça va pas avoir de prix pour plus tard. Ça va être bien. Pour après là au mois d'avril, ça va être trop bien. Allez. L'air de camping-car, il est pas trop rempli en fait. Il y en a là, là c'est moi. Des camping-cars ici. Là-bas. Je voulais pas le faire aujourd'hui. Finalement j'ai sorti l'échelle. Et je vais monter voir les panneaux solaires. Qui sont bien sûr, évidemment, bien recouverts. Oh là là, ça c'est vraiment la corvée que j'aime pas tant. Ouais. En fait, j'ai regardé, il y a au moins 4 cm d'épaisseur de glace. Parce que ça a enlevé quand même, ça a enlevé pas mal de neige. Peut-être finalement y arriver. La corvée, c'est histoire de... Je le fais aussi parce que bah, ça m'occupe un peu aussi, parce que comme j'ai rien fait de la journée, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose en faisant ça. Donc voilà. Hop, j'enlève les petits trucs de glace comme ça. Hop. Ah. Hop là, ça enlève des petits bouts. Ça part tout seul. Ça c'est plutôt bien. J'ai même revu mon lanterneau. Je vais peut-être pouvoir l'ouvrir. On va voir. Normalement oui. Je vais essayer de faire tout le toit. Ça me fait une petite activité du soir. C'est plutôt pas mal. À la tombée de la nuit. J'ai tout fini finalement. Le panneau solaire. Et le toit ouvrant. Voilà. Je ne peux pas aller trop loin. Je ne peux pas aller au bout. J'avais pas trop envie de tomber. Mais ça c'est fait. Allez, maintenant on redescend. Hop. Oh, toi t'es tranquille pendant que je fais tout ça, mon chien. Hein? On voit pas grand chose. Il va faire bientôt nuit. Ça fait du bien de l'avoir fait. Parce que demain, s'il fait beau, ça va recharger mes batteries.
C'est nickel. Allez Tao, pousse-toi. Pousse-toi Tao.